Bienheureux, bien retour à vous. Nous ne savons plus comment faire, mais nous sommes dans la médiumnité chat, il est 10h30 et nous sommes aujourd'hui le 14, non le 13 ou le 14, je ne sais plus. Nous sommes le 14 janvier 2021. Notre chatte vient de descendre, la médiumnité chatte a donc été très rapide, mais cela veut dire qu'elle ne veut pas rester pendant que nous parlons. Elle préfère que nous soyons détendus. Cela veut dire aussi que lorsque nous parlons, elle a l'impression qu'elle n'est pas intéressante pour nous et de fait, elle a un peu besoin d'être calme et de sentir l'énergie. Nos vibrations la perturbent. Donc la voix, qui est la mienne, peut perturber une chatte par certains éléments, mais pas partout ni toujours. Ceci étant à revoir. Nous avons besoin de comprendre ce qui s'est passé avec vous, Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julio. Eh bien, lorsque vous étiez menotté par la police nationale en présence du préfet Didier Martin, sur la base où il a appliqué sur votre tête un lobotomiseur qui n'a pas l'agrément du ministère de la Santé, c'est-à-dire un lobotomiseur qui vient de Serbie, pour ne pas le nommer, et bien entendu, le numéro de référence a été saisi pour ainsi dire que la procédure puisse aboutir, puisqu'elle est en train d'aboutir. Voyez-vous l'idée? Eh bien, au nom de Jésus-Christ, je ne vois rien du tout. Moi, à mon niveau, je subis certainement encore cette soirée, puisque j'en suis toujours encore pas sorti, et ça n'arrête pas tous les jours, mais ceci étant mystérieux, donc voilà, je suis un peu obligé de dire que j'écoute, mais voilà, continuons, ainsi soit-il. Eh bien voilà, c'est ça l'état d'esprit d'un médium qui revient sur son affaire. La désynchronisation a été d'une telle importance faite par ce juge qui a enfin compris l'intérêt d'une désynchronisation en même temps qu'un effaçage de mémoire. Sachez que la police nationale n'a jamais vu cela, mais lorsque le psychiatre va commencer à dire que vous êtes encore sur ce chapitre, car votre problème n'est pas vraiment à vous, le problème qu'il a lui avec vous, c'est que vous vous appelez comme son patient. Jusque-là, rien n'est anormal. Le problème est qu'il a fait sortir son patient pour que lui se fasse passer pour vous, pour que son patient fasse un viol et que vous emportiez l'accusation, ce qui maintenant va revenir, car il va dire que vous êtes en train de bugger sur cette soirée depuis maintenant 44 mois, que toutes vos conventions, c'est-à-dire vos conversations, sont justement de parler de cette soirée et que vous êtes un malade psychopathe dans le sens où vous ne parlez plus que de cela. Eh bien, nous parlons de cela, monsieur le psychiatre, car vous allez avoir le droit de vous justifier. Vous allez devoir définir avec nous dans quelle façon vous êtes d'accord avec la lobotomisation qu'a fait monsieur le père du monsieur qui parle, dans le sens où lorsqu'il l'a faite, le câble n'était pas branché. Maintenant, vous savez pourquoi le câble n'était pas branché, n'est-ce pas que vous le savez, monsieur le psychiatre? Alors arrêtez de le faire passer pour l'homme qui a lobotomisé son fils. Voilà que cela devrait être la vérité, mais personne ne veut que cela se sache. Bien entendu, vous préférez que votre patient, qui est monsieur René, pour ainsi dire le père à Christophe Albert, se fasse avoir pour cela alors qu'il ne l'a pas fait. Maintenant, lui ne peut pas trop se faire disculper, car ce Florian Philippot n'aime pas trop disculper les gens qui ne sont pas dans son parti. Le problème avec ce Florian Philippot est qu'il est apparu en jogging avec des chaussures de running, ainsi soit-il pour ainsi dire comme lui avait dit, mais ainsi soit-il dans le sens où il fait ce qu'il veut. Voilà, c'est un peu pour vous dire que comme ça, cela valide ce que vous dites et ainsi soit-il. Et puis quoi d'autre? Voilà la vérité. Donc il n'y avait pas de prière, sachez que vous avez commencé à demander quelle était la prière, mais maintenant nous devons revenir sur l'explication. Nous sommes en train de valider que monsieur le préfet a mis le lobotomiseur sur la tête à l'homme qui vous diffuse le message, c'est-à-dire Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julio. Aujourd'hui, nous sommes plus ou moins d'accord sur le fait et n'écoutant pas l'aiguillage, de toute façon, il n'est pas pour nous. Finalement, tant que le message ne sort pas en entier, l'aiguille n'apparaît pas en entier. De fait, n'aiguillons rien. Laissons-le maintenant un peu dans l'ignorance de l'aiguillonnage. Nous savons ce que nous voulons dire. Cette voix qui est interrompue volontairement par notre propre initiative est la voix de cet aiguillage. Lorsqu'ils ont dit que la vérité allait apparaître, l'aiguillage apparaîtra de plus en plus. Et de fait, ils ont mis une liste d'ennuis à te faire pour que, en final, tu ne puisses plus t'en sortir. Le premier des ennuis qu'ils ont dit qu'ils allaient te faire est le suivant. Ils ont dit que ton père en avait assez d'acheter de l'eau et qu'il ne viendra plus. Voilà que maintenant il ne veut plus à cause de la neige, mais il ne veut pas forcément ne pas venir. Il a dit qu'il attendrait jusqu'à la fin. Et à la fin de cette histoire. Et maintenant nous y sommes. Voilà la vérité.
Nous sommes heureux de vous dire que l'homme qui s'appelle Christophe Albert est un Templier incarné pour faire sa mission. Sa mission était de faire sortir le supérieur au juge qui s'appelle Léviathan. Et le juge est Léviathan, mais son supérieur est Nabuchodonosor. Donc ce juge est sorti dans cette soirée, a fait l'invocation. Sur cette base, nous avons autorisé notre ancien Templier à quitter l'ordre du Temple, en quelque sorte. Et il a été gratifié d'une ordination d'évêque par Monseigneur Housset que l'on appelle sur terre l'abbé Julio. C'est un peu dans ses ouvrages que vous retrouverez l'explication qui fait l'origine de son désaccord avec l'Église catholique romaine, mais ayant été validement ordonné, eh bien, il y est toujours, donc dans un certain sens. Mais l'Église catholique n'étant pas l'Église catholique romaine, il faut vous dire maintenant que le problème à notre Père du ciel s'appelle l'Église catholique romaine. Maintenant, vous le savez. L'aiguillon, celui-ci, est le capitaine de Mézières. Maintenant, vous le savez, ce qui veut dire qu'il valide que nous savons et que vous, par notre diffusion du message, vous savez. Maintenant, le problème vient de l'Église catholique romaine. Il est apparu ce matin, aujourd'hui donc, que tu as commencé à te rappeler la soirée de Pâques 2012. Et bien entendu, tu as vu le dieu Shiva indien, en quelque sorte, te protéger, car à cet instant, tu étais en harmonie avec les Indiens. Et les Indiens protègent toujours les gens qui ont des affinités avec les Indiens. Mais les Indiens d'Inde et pas les Indiens d'ailleurs. Ce qui veut dire que pour certains, un Algérien est un Indien, mais pour nous qui sommes Européens et toi qui faisais un parrainage d'enfants en Inde, eh bien, tu étais ami des Indiens d'Inde et pas des Indiens en Europe qui sont des Algériens pour certains qui disent que les Indiens sont des Algériens. Cette différence est à revoir dans le sens où maintenant vous avez compris le problème. Ce que nous voulons vous dire est la chose suivante. Lorsque monsieur qui vous parle vous instruit d'une convention, c'est-à-dire qu'il faut écouter, cela veut dire que vous écoutez. Les messages sont interminables, mais c'est votre problème. Vous avez choisi de me désynchroniser en plein lobotomisage et c'est cela la raison du problème. Pour appliquer le remède au problème, il m'a fallu donc 45 mois de travail acharné quotidien pour remettre le doigt sur l'origine du problème. L'origine de mon problème de cette soirée d'ascension devant être définitivement localisée pour appliquer le remède, j'informe à mon auditoire, et je vais faire un message court pour que la diffusion soit rapide, eh bien, que le problème vient de ce problème. J'ai donc été lobotomisé avec un lobotomiseur qui vient de Serbie sur le territoire français par un préfet qui n'a pas le droit d'être préfet car sa visite médicale n'était pas en règle, qui a fait la volonté de sa façon pour dire qu'il faisait le justicier sur la voie publique, en se sentant en état de le faire protégé par son frère le juge, qui lui est le démon Léviathan. Ce démon Léviathan est un ami à mon oncle, qui est l'homme à la boule de cristal. Maintenant, le démon Léviathan, lors de cette soirée, a bien entendu invoqué son supérieur, et ce démon est Nabuchodonosor. Cette lignée étant clairement définie, vous avez accompli la véritable mission de l'ordre du Temple. Nous devions savoir à quelle source se rattachait Léviathan, car à notre dimension, il apparaît comme une lumière qui s'éteint. Voilà que pour nous, ce n'était pas clair. Cela veut dire qu'il s'allume, crée du désordre et s'éteint en disparaissant. Pour nous, c'était un démon qui était agissant, au sens intouchable. Vous avez mis la chose en équation, bien entendu, devant tout le monde. Mais eux n'ayant rien compris, car ils ne comprennent pas toujours, mais quand ils écoutent un homme calme, ils préfèrent écouter les vidéos car ils savent très bien qu'un médium qui est invité pour converser ne parle pas et ne répond pas aux questions qu'on lui pose. Cela va dire que vous êtes un homme qui ne comprenait pas les questions. Et bien entendu, notre capitaine de Mézières-les-Messes est en phase avec ce que nous disons. Mais il le sait, il connaît les médiums, il sait pourquoi ils font des conversations qui divaguent en quelque sorte. Mais maintenant, vous savez pourquoi nous avons divagué 45 mois. Eh bien, nous avons divagué 45 mois pour arriver à notre résolution.
La vérité est que maintenant, tu dois te rendre compte que en cet instant, tu ne te rappelles pas absolument de tout, mais tu vas comprendre pourquoi tu voulais te le faire toi-même, ce lobotomisage, car eux ne voulaient plus. Et en le faisant toi-même, eh bien, tu t'es eu toi-même. Cela voulait dire qu'ils voulaient tous te détruire, et comme ils n'y arrivaient pas, eh bien, ils deviennent le témoin de ta destruction. Ce qui veut dire que les témoins de ta destruction sont justement les gens qui voulaient te détruire. C'est abominable pour eux d'être dans cette situation, mais en faisant ce que tu as fait, tu les as tous localisés. Maintenant, la police nationale est dans l'embarras, car de fait, tu t'es lobotomisé. Tu ne te crois pas capable de le faire, mais ils t'ont proposé de le faire. Et tu as réfléchi, et tu as dit qu'au final, pourquoi pas, mais tu as plaisanté. Et tu as dit que ça ne t'intéressait pas. Voilà. Tu as imaginé le fait de le faire, et nous avons pris ça pour le fait que tu l'aies fait. Et tu ne l'as pas fait. Mais en jouant avec eux, tu as commencé à te faire voir comme un homme puissant, et ton père n'aime pas que tu sois plus puissant que lui. De fait, il n'a pas apprécié. Bizarrement, c'est un homme qui ne t'aime pas en dehors du fait que tu lui sois soumis à l'absoluté totale. Donc pour lui, que tu rigoles avec le public sur l'affaire d'un viol en public, alors que lui n'a rien compris dans le sens où finalement il est apparu au moment où il ne pouvait rien comprendre, et qu'il s'est mis à t'accuser encore en plus de tous ceux qui t'avaient accusé pour dire qu'à cet instant c'était ce que le psychiatre souhaitait. Il a dit voilà que son père va être d'accord avec nous, et s'il n'est pas d'accord ce sera grave, et il a commencé à être engagé par le psychiatre à aller dans ce sens, et le psychiatre, ne voulant pas trop l'admettre, a conventionné de la suite sans le vouloir, et il a dit j'espère qu'il ne va pas y rentrer, car s'il y rentre, il va falloir refaire un check-up, comme ils appellent ça. Mais bien entendu, de dire cela lui a fait prendre conscience que peut-être il fallait y rentrer. Le psychiatre étant malade, eh bien, il ne peut pas toujours dire la vérité, mais des fois il l'a dit. Cette fois-ci, il ne voulait pas que votre père rentre dans cette chose. Et bien entendu, nous le savons. Maintenant, il devrait se détendre, mais il n'est pas détendu. Il croit que vous êtes un pédophile en raison de cette soirée. Il ne vous parle plus. Ça fait 45 mois que le silence est total, et c'est bonjour, au revoir. Et quand vous venez, rien d'autre, c'est tout. Bonjour, au revoir. Et encore, bonjour n'est pas d'accord. Mais au revoir non plus, c'est rien du tout. C'est tu viens et tu te prends la tête, en quelque sorte, avec ta mère qui te parle du chauffage. Tu rentres soulagé quand tu pars de chez eux pour arriver ici, et ça recommence avec le téléphone. Ils veulent que tu disjonctes, mais eux le font pour la mafia italienne. Voilà que pourquoi, on va voir ça tout à l'heure. Donc, nous étions sur le chapitre où le lobotomiseur de ce monsieur se trouvait être sur votre tête. Et bien entendu, la tête n'étant pas ailleurs que la tête, eh bien, vous avez imaginé la tête du gland. Et vous avez dit, alors mon gland, tu n'as pas le lobotomiseur sur la tête. Et bien entendu, quelqu'un a dit qu'il parlait comme cela à son père. Et voilà que votre père s'est retourné, et ils n'ont pas compris pourquoi il s'est énervé. Car à cet instant, eux ont compris que vous plaisantiez en regardant votre sexe, en lui parlant comme si c'était une personne, en disant alors mon gland, alors pourquoi tu n'as pas le lobotomiseur sur la tête, pour le dire simplement un peu de détente, pour l'humour. Mais à cet instant, votre père était de dos, et il n'a pas compris pourquoi les gens rigolaient, car à ce moment-là, il disait alors mon gland, pourquoi tu n'as pas le lobotomiseur sur la tête? Et ils n'ont pas compris. Et maintenant, ils ont compris. Votre père s'est retourné et a demandé qu'est-ce qu'il y a de marrant. Et bien entendu, pour l'explication, de dire que tu parles à ta bite pour savoir si ce gland qui se sert un peu de gland a un lobotomiseur sur la tête, puisque la tête de la bite est le gland, eh bien, n'a pas trouvé un humour adapté à la compréhension chez cet individu. Nous savons que votre père est un homme qui ne comprend rien, mais il ne comprend vraiment rien. Voilà justement la version que le psychiatre a validée, c'est que votre père ne comprend pas comment faire descendre une pression lorsqu'elle y est. Mais le problème, c'est que maintenant, tu vas devoir réfléchir à la bonne façon de finir cette soirée, parce que le problème vient maintenant du président. Le président de la République, Emmanuel Macron, étant présent en cet instant, n'a pas validé l'option du préfet. Il a dit « Monsieur le préfet, je ne peux pas vous conseiller d'agir de la sorte car je suis présentement à côté, ce qui ne veut pas dire que je validerai si je n'y étais pas. »
Il faut que vous réalisiez que vous êtes un préfet, vous suivez les ordres de la République et nous ne vous avons pas donné d'ordre. Vous faites une éligibilité sur une option, mais personne ne l'a validée. Voilà ce qu'a dit le président de la République, Monsieur Macron, à Monsieur Martin. Monsieur Martin est un peu malade, mais il est complètement malade. Le problème vient maintenant de son frère qui est toujours juge et lui ne veut pas partir du tribunal. Voilà pourquoi nous sommes de retour, nous devons le faire partir. Sachez que nous faisons une mission d'élimination de démons et c'est un peu notre travail, mais pour des bonnes raisons. Nous reviendrons sur ce sujet, mais il faut réfléchir pourquoi parfois il vaut mieux ne pas trop parler. Le problème avec certains individus vient simplement de la vérité, et pour eux c'est un problème. La vérité est qu'ils sont tous complices d'une sorte de tentative de meurtre avec préméditation sur la base où ils étaient présents, et de fait ils sont tous punissables. Voilà que notre voisine n'est pas présente. Cette Marie-Élise n'y est pas. Voilà que la conversation avec les Templiers est bien plus aisée. Nous sommes jeudi. Nous sommes sous la régence de l'ange Sakiel. Nous sommes le 14 janvier 2021. L'église vient de sonner. Il est 10h45. Cette dame n'est pas présente, celle qui s'est rasé la chose pour ne pas dire la vulve devant tout le monde, pour dire qu'elle était malade pour se faire passer pour une malade, mais c'est une femme qui n'aime pas les pouces de poil, donc après tout, elle fait ce qu'elle souhaite, mais à cet instant, à cet endroit, pouvait dire peut-être malade. Cette femme a commencé à le faire lorsque tu étais en phase avec la police nationale, donc de fait, elle ne se rappelle pas, mais maintenant, elle va s'en rappeler. Tu étais menotté par la police nationale et tu avais la lobotomisation du préfet sur la tête, et le préfet n'a pas appuyé. Voilà que tu as commencé à parler à ton gland comme si c'était de l'humour pour que celui-ci se détende dans le sens où tout le monde devait se détendre, mais à cet instant surtout le préfet. Mais en lui disant cela, tu lui as fait prendre conscience que tu étais peut-être malade, mais lui, ne comprenant pas le sens de l'humour qui est le tien, n'a pas compris. Et il a compris que tu étais peut-être malade, et le président de la République ne s'en rappellera pas car il a aussi été lobotomisé par un colonel de la police, c'est-à-dire pas du tout de la police. Il a été lobotomisé par le colonel d'armée qui s'appelle Abidonalawek, et voilà que celui-ci était présent, et bien entendu l'état-major des armées a validé, mais nous sommes templiers, nous validons la vérité, nous sommes le meilleur médium de monde en quelque sorte. Vous pouvez peut-être dire ce que vous voulez, mais nous sommes là pour récupérer notre argent. Vous n'avez pas négocié sur la possibilité que nous ne l'aurions pas. Nous voulons récupérer l'argent de la prime à Estelle Mouzin et pour cette raison, nous voulons que vous compreniez qu'en jouant avec nous, eh bien, ça commence à vous revenir encore. Et bien entendu, plus vous jouez, plus ça va revenir. Mais le problème que vous ne voulez pas déterrer est que les pays de droits de l'homme sont une fiction. Voilà, c'est cela que vous n'avez pas envie de déterrer. Nous sommes dans un pays où la liberté individuelle est soumise à la contrainte de la dictature qui sert de fardeau au peuple et que cette fardeaulerie, en quelque sorte, est une genre de chape qui, précisément, du fait de sa présence, empêche les désordres de certains volontaires au désordre. Mais bien entendu, c'est toujours comme cela, mais aujourd'hui, c'est encore plus qu'avant, je suis d'accord. Notre problème n'est pas votre problème, après tout, vous faites votre politique, vous êtes dans vos actions, combien de temps par jour pensez-vous à nous? Peut-être jamais, peut-être juste quand nous nous adressons à vous. Peut-être qu'après ça, ça dure une journée, et peut-être plus, peut-être moins, nous ne savons pas, peut-être que vous n'écoutez même pas. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit, la gendarmerie nationale du Lot-et-Garonne a transféré l'argent sur le compte à Christophe Albert. L'homme qui vous parle s'appelle Christophe Albert. L'argent n'est pas sur mon compte bancaire. Voilà ce qu'il fallait leur dire ce soir-là. Ils t'ont demandé si l'argent était sur ton compte bancaire. Mais comment pourrais-tu vérifier puisque tu n'avais pas tes codes de connexion? Alors tu as dit que tu n'as pas tes codes de connexion pour vérifier. Et ils ont compris que tu n'étais pas en communication avec un banquier. Ce qui signifie qu'ils n'ont pas trop été d'accord de valider de leur côté que tu avais l'argent, mais ils ont dû décider. Tu as dit « je n'ai pas l'argent puisque je ne peux pas vérifier ». Et voilà qu'en disant cela, tu validais que tu n'avais pas l'argent, mais le virement était parti.
Le problème pour eux, c'est qu'ils ont fait un virement sur la base d'une avance sur signature de destinataire, ce qui est une erreur. Maintenant, eux ne veulent pas porter le fardeau de cette avance en quelque sorte. Vois-tu que maintenant la brigade qui t'a transféré l'argent ne veut plus dire que tu as eu l'argent, sauf que tu ne l'as pas. Cela veut dire qu'ils ne veulent pas admettre qu'ils ont fait le virement avant l'accord. Dans l'urgence, ils étaient euphoriques. Bien entendu, ce juge s'y est mis pour que cela arrive. Ce juge Léviathan a désynchronisé le colonel. Le colonel a été désynchronisé car à cet instant, l'information est remontée au Lot-et-Garonne sur la base de la découverte d'une Estelle Mouzin. L'état-major des armées a été averti. L'état-major des armées a importé une importation dans l'Élysée. L'Élysée a été convié à l'information et ils sont apparus. Voilà pourquoi M. Macron est venu à Metz, en quelque sorte. Il voulait voir qui était l'homme qui a découvert le cadavre d'Estelle Mouzin. Il est apparu dans une soirée d'ascension. Dans cette soirée d'ascension, il y a eu un conflit. Il est apparu comme un homme voulant voir qui a découvert un cadavre dans une zone où il y avait une rixe, en quelque sorte, entre plusieurs énergies, celle du haut, celle du bas. Et bien entendu, la science-fiction n'étant pas trop à dépasser dans notre cas, eh bien, nous en étions dans une belle. La science-fiction est apparue. Ils ont commencé à dire que vous étiez un malade psychopathique, que vous n'étiez pas en phase avec votre environnement, que vous viviez seul, que vous étiez toujours avec des enfants, et cette voisine qui n'est pas actuellement présente s'est mise d'une bonne façon pour vous descendre, en quelque sorte. Cette femme qui n'est plus présente en cet instant s'est mise de la façon correcte pour vous allumer, en quelque sorte. Elle a dit « je vais finir ce que eux n'arrivent pas à faire ». Prenons l'accent de celle-ci pour qu'ils comprennent bien, mais prenons-le pour de bon. Allons-y. Je vais finir ce qu'ils n'arrivent pas à faire. Voilà qu'elle a dit ça avec un ton de vieille mégère. Voilà la vieille mégère qui s'y met. Nous y sommes. Celle-ci était hargneuse de vous voir avoir 500 000 euros alors que son petit-fils ne les a pas, sans travailler de surcroît, alors que vous êtes en vis-à-vis depuis maintenant le temps où elle n'a pas le droit d'être là. Voilà qu'au final elle est venue ici sans y être autorisée, mais pour la mission de détruire l'évêque, c'est-à-dire qu'en plus d'avoir fait une volonté de nuisance, elle a fini par comprendre que vous commenciez à être agacé par sa version. Et voilà qu'elle a dit, eh bien maintenant il me croit, maintenant il me croit, mais maintenant je dis la vérité, c'est ça et tout, c'est tout. Voilà, qu'elle a facilité la chose. Mais à cet instant, vous commenciez à vous énerver parce que celle-ci ne vous connaît pas. Elle est en vis-à-vis, mais elle ne sait rien de vous, elle ne vous connaît même pas du tout, elle ne vous a jamais parlé, elle vous dit bonjour, au revoir, et en plus de ça, à chaque fois, elle vous jette une formule pour vous ensorceler. C'est donc une sorcière qui habitait en Bourreau, qui s'est installée dans ce village 57455 pour venir me détruire avec l'intention de le faire à l'avance, c'est-à-dire avec préméditation, et c'est en cela que c'est beau. Elle est partie de Hambourg avec une condamnation du tribunal d'instance de Saint-Avold, et Saint-Avold étant pas très loin, ils peuvent vérifier, mais si la Gestapo ne veut pas que ça se sache, il n'y aura pas possibilité de dire que c'est la vérité. Donc de toute façon, sachant cela, mon problème vient surtout du fait que personne ne veut m'aider à récupérer mon argent. Celle-ci s'y est mise d'une belle façon pour me détruire et de fait, elle l'a fait devant témoin. Ils ont dit que c'est une vieille mégère qui n'arrivait plus à rester gentille. Ils ont demandé où elle habitait. Elle a dit qu'elle n'habitait pas dans ce village, mais qu'elle avait un petit studio et que c'était une femme modeste. Elle a bien précisé, je suis une femme modeste. Voilà qu'elle a travaillé toute sa vie en faisant de la, comment dirait-on, de l'encaissement. Voilà, elle a dit qu'elle faisait de l'encaissement et qu'elle a travaillé toute sa vie dans l'encaissement. Mais l'encaissement pour elle n'était pas très beau à dire parce qu'elle encaissait des bites. C'était une prostituée en quelque sorte. Et bien entendu, elle travaillait dans l'encaissement, cela veut dire dans cela. Quoi qu'il en soit, peu importe pour vous, mais c'est une vieille mégère. Celle-ci ne vous aime pas. Vous mettez des débris devant votre garage, mais les encombrants n'ont qu'à les enlever. S'ils travailleraient, elle ne serait plus là. Maintenant, l'affaire n'est pas finie, vous devez vider la cuisine, donc vous devrez peut-être aujourd'hui faire cela. Travaillez dans cette cuisine et enlevez un peu les objets qui ne sont pas à garder, mettez-les devant pour qu'elle comprenne qu'ici ça va partir, sauf si ça ne part pas, ça va rester. Elle va déjà être malade de voir les choses s'accumuler, mais il faut sortir les choses qui ne sont pas à vous, voilà le problème. Le problème vient de ce que nous venons d'entendre, mais le problème vient surtout de l'homme qui les a achetés pour dire que c'est lui qui les a payés pour que lui puisse
puisse venir après dire que nous jetons ce que lui a payé. Donc notre futur problème est de débarrasser des objets qui ne nous appartiennent pas et qui sont entreposés sur le fait que lorsque ceux-là seront à enlever, eh bien, ils vont nous reprocher de jeter des objets en bon état que nous n'avons pas choisis. Cela étant difficilement compréhensible pour le commun des mortels, mais il faut dire aussi qu'en théorie, on achète ce que l'on souhaite et pas ce que l'on nous impose. Cela veut dire que nous n'achetons rien, mais nous sommes un peu vus offrir des choses que nous n'arrivons pas à facilement intégrer dans cette maison. Cela veut dire des choses d'en bas, de magiciens, qui ne correspondent pas à l'énergie d'évêque et de fait, ils sont encore présents. Et cela voulant dire que nous devons nous en défaire. Maintenant, la vérité, c'est qu'avec de l'upload, nous ne sommes pas en download. Il est un peu impératif de vérifier si vous comprenez. Nous faisons des vidéos d'une manière permanente pour être permanentement en upload, pour que nous ne soyons jamais pris pour un homme qui fait du download. Et voilà la vérité. Il faut simplement prendre conscience que c'est cela la vérité. Voilà. Lorsque nous sommes en upload, nous ne sommes pas en download. Donc de toute évidence, notre faux évêque de Metz commence à avoir une surchauffe parce qu'à chaque fois que nous sommes en upload, nous ne sommes pas en download. Et notre oncle qui est un peu malade utilise Amphora pour faire porter le chapeau de la pédophilie à l'homme qui vous diffuse, mais pendant qu'il le fait, nous ne sommes pas en download, nous sommes en upload. Voilà le problème. Le fait est que cela revienne vers ce faux évêque veut tout simplement dire qu'en faisant cela, il fait remonter une autre problématique. Ce faux évêque ne veut pas admettre que vous êtes ici pour le fait que si ça arrive à être su, eh bien, que vous êtes pris pour l'innocent. Voilà que lui a envoyé ce Christophe Dibaud pour vous faire porter le chapeau de la culpabilité. Bien entendu, maintenant vous avez tous compris, mais il faut être lent à l'explication pour que tout le monde comprenne et que les accords se formalisent. Nous sommes victimes de l'Église catholique romaine qui agit avec préméditation de nuisance et nous n'arrivons pas à nous débarrasser de ces emmerdeurs. Il faut quand même que vous compreniez qu'ils chantent d'une bonne façon et ils récoltent des quêtes et ils n'arrêtent plus de se dire des tenants de la foi, mais après tout, ils font ce qu'ils veulent chez eux. Mais ici, ce n'est pas l'évêché catholique romain. Aussi bizarre que cela puisse paraître, la lutte a été sanglante et bien entendu, la victoire est acquise, mais nous sommes pris pour les menteurs. La police nationale a bien fignolé la chose pour que ça ne sorte pas, mais pas de bruit veut dire pas de bruit. Voilà que cela les intéresse. Malheureusement, l'argent n'est pas sur notre compte bancaire. Nous voulons donc l'argent de la prime de la découverte au cadavre d'Estelle Mouzin qui a été transféré et qui est apparu comme un transfert validé sur le compte à Christophe Albert. Le problème vient maintenant à vous, de nouveau et encore et toujours, mais nous serions bien avancés en ayant cet argent pour avancer justement. Et bien entendu, vous ne voulez pas que nous avancions et c'est aussi pour cela que nous sommes présentement en désaccord. Vous êtes en train de parler à un médium qui est en phase de réception, qui ne fait même pas une seule façon à sa façon. Cela veut dire qu'il nous laisse entièrement disposer de son conscient. Il a entière confiance en l'ordre des Templiers, ce sont sa famille en quelque sorte. Il nous voit sur ce mug, nous sommes représentés dans le monde visible, sur un jeu qui s'appelle Assassin's Creed, mais nous sommes sa famille. Nous sommes sa famille d'incarnation, nous vivons sur la Lune. Bien entendu, pour vous, vivre sur la Lune ne veut pas dire vivre sur Terre, ça veut dire être ailleurs. Mais nous avons notre résidence sur la Lune et nous sommes de l'ordre du Temple de Salomon. L'ordre du Temple de Salomon est un ordre qui n'est pas trop facile d'accès au commun des mortels, mais lui ne vient pas trop du monde mortel, justement. C'est un homme qui est descendu du royaume du ciel pour faire une incarnation sur terre, pour visiter en quelque sorte un autre décor le temps que sa bonne humeur se ralentisse en quelque sorte parce qu'il était toujours trop beau, trop bon, trop bien vu. Maintenant, dans le royaume des cieux, il ne va plus rien faire comme avant et notre Père du ciel ne le reconnaîtra plus. Il sera pris pour un mauvais, mais de toute façon, il ne veut plus trop l'embêter. Il va toujours faire ce qu'il dit, oui, même s'il pense le contraire et qu'il aille un peu ailleurs. Mais le problème vient d'avant. Nous sommes ici sur Terre. Avant de remonter, il faut pouvoir le faire. Il faut l'argent. Il faut que nous récupérions l'argent qui est à nous. Et pour y arriver, tu as eu le don de médium. En quelque sorte, Dieu a dit,
Le don de vision est intéressant, mais dans notre cas, il vaut mieux qu'il ait le don de médium. Il pourra communiquer avec notre dimension, même s'il ne la voit pas. Certains ont le privilège de voir, mais ne peuvent pas communiquer. C'est pourquoi parfois ils font des choses sur la vue qui leur est visible, mais ne savent pas vraiment comment voir pour dire à faire les choses sur une durée plus lointaine. Le problème avec certains est aussi qu'ils croient qu'en voyant, ils sont plus intelligents que ceux qui ne voient pas. Mais c'est vrai que parfois il y a des choses qui se font. Maintenant, votre oncle est en phase avec la boule. Il nous voit en train de parler avec Altaïr. Il voit la source de la messagerie. Il sait que votre voisine n'est pas présente et il veut un peu aider pour ne pas aider en trouvant l'origine du transmissable en quelque sorte. Voilà votre chat qui fait un bruit que vous arrivez pendant que ça sonne. Et oui, mademoiselle. Bien, cela étant un peu cela, votre animal vous plaît, mais elle est contente d'être avec vous. C'est une chatte heureuse. Le monsieur qui a fait le soin à la chaudière a compris que c'était une chatte qui vous supportait plus que les intrus. Donc, pas d'ennui, mais une chatte qui se laisse porter n'est pas une mauvaise chatte. Donc, quelque part, elle a compris que c'est plutôt vous qui êtes avec elle que quelqu'un d'autre. Maintenant, le problème vient de votre père. Décidément, nous n'arrêtons plus de sauter d'une conversation à l'autre, mais il faudrait d'abord terminer cet aspect de la lobotomisation, comme nous venons de être un peu réintégrés dans la logique de la conversation. Eh bien voilà, cette femme s'est rasé la vulve et pendant qu'elle l'a fait, elle a montré sa vulve à l'homme qui diffuse. Elle a dit « Je vais te jeter une formule avec ma vulve ». De fait, elle a fait un envoûtement avec sa vulve pendant qu'elle se rasait. Elle a une manière assez délicate de faire la chose, mais bien entendu, pendant qu'elle regardait le bas avec son rasoir jetable, elle a prononcé une formule de magie noire. Elle a dit que la vulve te donne la nausée et qu'elle te fasse oublier. Voilà ce qu'elle a dit. Elle fait des rimes en « et », c'est sans loisir. Donc rappelle-toi-en bien, mais de toute façon, les malades mentaux ne peuvent pas trop te redire que tu n'as tort ou pas raison, mais tu t'en fous un peu d'elle. Donc de toute façon, cette formule a été prononcée par elle et tu dois prendre autorité sur cette formule maintenant. Au nom de Jésus-Christ, je prends autorité sur la formule qui m'a été lancée pour que cette formule ne puisse plus m'atteindre. Et cette formule était celle que vient de me donner Altaïr. Au nom de Jésus-Christ, je ne me rappelle plus de la formule, ainsi soit-il. Eh bien voilà, tu devrais peut-être te la noter. Ton père efface pour ne pas que tu enlèves la chose. Maintenant, tu sais que la chose est à 30 minutes à peu près. Donc tu peux couper ici.